Bienvenue dans À l'écoute du cheval, le podcast qui donne la parole à ceux qui vivent la relation homme-cheval avec le cœur, respect et engagement. Aujourd'hui, je vous propose une plongée intime dans un sujet complexe et souvent tabou. L'obligation de performance, à quel prix? Ma carrière sportive a commencé tôt, même très tôt, je dirais. J'avais 6 ans. Et j'ai eu cette chance rare de croiser des enseignants passionnés, exigeants mais profondément respectueux des animaux. Avant de parler de performance, ils parlaient de respect et de bien-être du cheval. Pendant plus de 20 ans, j'ai fait de la compétition, mais j'ai toujours cherché à rester aligné avec mes valeurs, écoute, respect, communication, le trio de base. Et puis un tournant, il y a 3 ans, j'ai découvert l'univers des courses hippiques chez les trotteurs. Très vite, les remarques arrivent. Quoi? Les courses? Mais c'est de la maltraitance. Et oui, il y a de la maltraitance. Mais il y en a partout. Le vrai problème, ce n'est pas la discipline, c'est la manière dont elle est pratiquée. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je peux vraiment entraîner les trotteurs sans trahir mes valeurs? J'ai une petite anecdote qui m'a beaucoup marquée. Je me souviens d'un jour en fait où j'entraînais une jument qui était très sensible. Elle n'était pas du tout prête mentalement, elle était trop tendue, trop stressée. Elle arrivait à gérer aucune émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et j'en ai parlé donc à la personne qui l'entraînait au quotidien. Je lui ai dit, cette jument-là, elle est vraiment pas prête. En tout cas, elle est peut-être prête dans son physique et dans son fonctionnement, mais en tout cas mentalement, elle ne va pas assumer d'être engagée tout de suite sur des courses. Ça va être trop compliqué pour elle. En tout cas, émotionnellement, ça sera beaucoup trop compliqué pour elle. Et là, il m'a répondu en souriant presque et en se moquant de moi, en fait, en se moquant de ce que je viens de dire, alors que je trouve que c'était très pertinent et très juste à ce moment-là. Oh, nous, on les écoute pas trop, sinon on court jamais. Et cette phrase, enfin, en tout cas, cette situation, cette situation, je l'oublierai jamais. Et là, ça a été l'électrochoc, quoi. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, euh, je suis restée un petit peu sans voix, quoi. Et dans ce milieu, porter une vision différente, c'est être à contre-courant. Et moi, je suis plutôt une femme hyper discrète, je n'aime pas attirer l'attention. Euh, mais quand on choisit d'agir autrement, il faut aussi choisir d'assumer. Donc j'ai décidé d'assumer mes valeurs et qui j'étais vraiment, même si je pratiquais la discipline du trot. Être aligné à ses valeurs dans un système qui ne partage pas toujours les mêmes valeurs que toi et la même profondeur que toi, c'est un acte de courage. Après, on peut se poser la question, la compétition, est-ce qu'on peut avoir la compétition est alignée? Est-ce qu'on peut avoir l'alignement le plus juste entre la compétition et son alignement, en fait, avec ses valeurs? Dans le sport, les mentalités changent. On parle de plus en plus de préparation mentale, de respect du cheval, de conscience. Mais dans les courses, c'est différent. La performance est la priorité, les résultats. Les résultats aux courses, c'est là qui fait que tu es compétent ou pas et que le cheval est compétent ou pas. Et donc, tu peux avoir toutes les compétences du monde, mais si tu ne gagnes pas de course, on ne t'écoute pas. Et donc là, c'est là où je me suis posé la question et ma place dans tout ça. Alors oui, je me suis posé des questions. Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je peux vraiment rester alignée en restant dans ce milieu? Et une phrase m'est revenue en boucle. Comme je disais au début, ce n'est pas la discipline qui pose le problème, c'est la manière de la pratiquer. Et là est venu le travail intérieur et donc le détachement et la confiance en soi, en tout cas, en ce que tu veux être et ce que tu es. Comme dans le premier épisode, tout commence en soi. J'ai dû et je dois encore travailler sur le détachement vis-à-vis du résultat, mais aussi vis-à-vis du regard des autres. Alors, c'est un travail quotidien, ce n'est pas en un clic magique que on y arrive. C'est un travail de toute une vie.
Voilà, ce détachement, c'est vraiment un travail quotidien et toute ta vie. Et parfois, quand les critiques fusent, quand les résultats ne suivent pas, je doute, comme tout le monde doute. Alors, il faut que tu saches quelque chose d'important, et c'est ce que je me dis à chaque fois, les résultats ne reflètent pas tes valeurs. Ils ne définissent pas qui tu es, et ce qui te définit vraiment, ce sont tes actions quotidiennes, tes paroles et ta posture au quotidien. Mes expériences m'ont appris une chose essentielle. Il ne faut pas s'arrêter à la couverture du livre, mais à ce qu'il contient. Alors, si certaines personnes parlent de toi négativement, s'ils ne savent même pas à quoi tu ressembles, s'ils ne t'ont jamais adressé la parole et qui restent bloqués sur tes résultats, c'est que ces personnes ne cherchent pas la même chose que toi. Dans ce cas, tourne les talons et continue ton chemin sans elles, comme tu le fais maintenant. Le cheval ne ment pas. Dans ces moments de doute, c'est un rituel. Alors, je pense que les seuls qui peuvent me juger sur mes actions et sur ce que je fais, si c'est mal ou bien, c'est mes chevaux. Donc, dans ce cas-là, je regarde mon cheval, je le regarde précisément dans ses yeux, je respire et j'écoute ce qu'il a à me dire. Parce que lui, il me connaît par cœur. Je suis en lien avec lui 7 jours sur 7. Et comme je l'ai déjà dit, le cheval ne ment jamais. C'est lui qui me remet sur le bon chemin. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment, pour moi, c'est mon miroir. Il n'a pas besoin de mots pour être présent, il est là tout simplement. Alors, si toi aussi tu ressens ce décalage, si tu as parfois l'impression de ne pas être comprise, si tu sens que tu dois faire des choix pour rester fidèle à toi-même, alors fais une pause. Regarde ton cheval, écoute-le, écoute ce que tu ressens vraiment à ses côtés. Parce que lui, il sait. Et toi aussi, tu sais. Tu l'as juste peut-être un tout petit peu oublié. La performance peut être un piège, mais elle peut aussi devenir le fruit naturel d'un cheminement juste, sincère et respectueux. Alors merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, merci de cheminer à mes côtés et à très vite pour le prochain épisode de l'écoute du cheval.